Débrief du Grand Prix de Jeddah 2023, c'est parti. McLaren ont subi le même sort qu'à Bahreïn il y a 2 semaines, en n'ayant aucun rythme en course comme au qualif, et en devant s'attendre que sur des exploits d'un de leurs pilotes pour s'en sortir. L'exploit, on l'a eu par Oscar Piastri en Q3 le samedi, qui a réussi à prendre la P8 sur la grille, mais malheureusement un petit accrochage avec Gasly lui a abîmé l'aileron et a amené sa course à être totalement détruite. L'amenant en queue de peloton dès le premier tour, il n'a pas pu remonter, de toute façon il n'avait aucun rythme. Norris l'a montré, Norris qui est pourtant d'habitude là pour sauver la voiture, mais au final on a senti une écurie perdue, qui termine 15e et 17e, qui a dû se battre pour ses places, et c'est vraiment triste, parce que c'est quand même une écurie historique, McLaren, qui était quand même champion en 2017, et là depuis des années c'est la catastrophe, et cette année ça a l'air encore pire que d'habitude. L'autre équipe qui n'a pas réussi à marquer encore de points cette saison, c'est Alpha Tauri, qui est pourtant jamais très très loin des points, notamment avec un Tsunoda que je trouve très très bon depuis le début de la saison, qui est toujours proche des points, qui a fini 2 fois 11e et qui a tenu 2 fois les points, mais qui à chaque fois se fait prendre à la dernière minute à cause d'un rythme de course un peu limite. Voilà, De Vries qui est encore assez loin. C'est voilà, là il termine en course à 14 secondes de son coéquipier. C'est un peu plus compliqué pour De Vries, il se fait battre à chaque fois en qualif. Après, il ne connaissait pas encore le circuit. Mais voilà. Après, Alpha Tauri, la voiture est quand même assez décevante pour une équipe qui voulait à la base se battre pour la P5 au championnat constructeur. Au final, il se retrouve 9ème avec toujours 0 points, même si ça devrait arriver incessamment sous peu, notamment grâce à Tsunoda qui commence à prendre une vraie taille patron dans l'écurie. Williams a été un peu plus en difficulté ce week-end, avec pourtant une super vitesse de pointe, qui est je crois la deuxième vitesse de pointe du plateau. Mais malheureusement les deux voitures ont sauté en Q1 et elles n'ont pas réussi à sauver les meubles. On peut noter encore une bonne course de Logan Sargent, qui s'est bien battu, bon, pour une P15, une P16. Là, il réussit à se placer P16, mais il s'est quand même très bien battu dans la course, un tout petit peu trop loin pour chercher les points, mais c'est quand même encore une fois très très positif pour le pilote américain. Heureusement pour Alex Albon, ça a été plus compliqué, abandon, il n'a rien pu faire, même s'il n'était pas vraiment extrêmement détaché des points. Voilà, c'est un week-end un peu comme l'année dernière pour Williams. Jamais en queue de peloton, même si l'année dernière il l'était souvent, mais là il joue dans le milieu de tableau, du bas de tableau. Voilà. Donc à voir sur d'autres circuits. Alfa Romeo a été encore un peu loin ce week-end. Ils n'ont pas réussi à profiter de quoi que ce soit, d'une safety car ou de quelque chose pour se retrouver dans les points comme Bottas avait pu le faire. Il semblerait d'ailleurs que Bottas ait eu un problème sur la voiture. La fiabilité qui avait déjà fait beaucoup défaut à Alfa Romeo, qui avait beaucoup abandonné l'année dernière. Donc voilà, Bottas qui termine en queue de peloton à plus de un tour du leader, alors qu'il y a eu la safety car pour rapprocher un peu tout le monde. Et Guan Yu Zhou qui est là. Mais voilà, c'est pas flamboyant, mais c'est bien. Voilà, au vu du rythme de la voiture, il se place devant les Alpha, l'AlphaTauri de Vries, devant les McLaren, devant les Williams. C'est le travail minimum qu'on peut lui demander. Peut-être qu'il aurait pu aller chercher un peu plus, notamment peut-être les As. Mais voilà, c'est un week-end bon pour Guan Yu Zhou. C'est pas flamboyant. Bon week-end pour les As qui ont réussi à jouer les points et à même prendre un point grâce à Magnussen qui, comme à peu d'habitude, fait une qualif assez moyenne, qui se qualifie derrière Hülkenberg en 13e position, mais qui réussit à grappiller, à profiter de la safety car et qui a réussi donc à prendre le point de la 10e place
Hülkenberg, c'est un peu à l'image de la course de Bahreïn. Il est là, mais il réussit pas non plus des fulgurances en course, alors qu'en qualif, il est bien bien meilleur. Donc il se place 12e. Il aurait pu aller chercher honnêtement Tsunoda en toute fin de course, étant donné que l'AlphaTauri était nulle part, surtout en fin de course. Elle avait énormément de mal avec les gommes. Et voilà, un week-end moyen pour Nico, voilà, qui termine à pas très très loin de Magnussen, mais on peut attendre mieux quand même en course, peut-être pour l'Allemand. Les Alpines, quant à elles, ont joué ce qu'elles pouvaient jouer. Voilà, elles se classent 8e et 9e, Ocon devant Gasly, comme à peu près tout le week-end. Le samedi, Ocon, très 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 bonne qualif, qui se place 6e devant Hamilton notamment. Gasly plus en difficulté, qui part 9e, qui se place 10e en qualif. Mais voilà, c'est week-end bon, les deux pilotes assez constants, même si on sent un Pierre un peu moins à l'aise dans la voiture. Ocon semble lui être très très à l'aise. En même temps, il n'a pas découvert la voiture cette année. Mais voilà, c'est un bon week-end pour l'équipe française. Aux côtés de la Scuderia Ferrari, week-end compliqué. Déjà, de par le départ du week-end où il savait que Leclerc allait prendre 10 places de pénalité. Au final, il a réussi un peu à sauver les meubles en qualif en se plaçant deuxième et du coup en partant 12e. Et Carlos Sainz qui fait du Carlos Sainz, c'est-à-dire qu'il est nulle part. Honnêtement, c'est affligeant de le voir comme ça. Il est nulle part en terre de rythme. Il réussit à se placer quatrième sur la grille. Il termine au final sixième. Il s'est fait bouffer par les Mercedes, par la Aston Martin, par Leclerc qui lui revenait grandement dessus, notamment à la fin du premier run. Franchement, va falloir bientôt se poser la question si ce pilote il a vraiment la taille de la Scuderia ou alors l'utiliser en pilote numéro 2, mais même pour ça il faudrait qu'il soit bien meilleur. Aux côtés de Charles, stratégie un peu défoncée à cause de la safety car. Il a fait un super premier run où il est je crois quatrième et après bah, il n'a pas eu le chance, il s'arrête juste avant la safety car et il peut terminer qu'à la septième place. Il aurait peut-être pu aller chercher Carlos Sainz, mais après on n'a pas entendu les consignes d'équipe. Peut-être qu'il ne voulait aucun dépassement. Bon, Mercedes, c'est toujours pas ça, mais c'est mieux. Enfin, c'est Mercedes qui va mal, quoi. C'est Mercedes qui va mal, ça fait P4, P5. Bon, avec un Lewis Hamilton toujours très très en difficulté dans la voiture, qui a du mal, qui s'en plaint énormément, qui est loin même de son coéquipier. En qualif, Russell est quatrième. Il part troisième avec la pénalité de Leclerc. Et Hamilton est septième derrière une Alpine, derrière tout le peloton. Il semble vraiment en difficulté. Est-ce que c'est parce que il a oublié ce que c'était de se battre avec le midfield alors que pourtant ils l'ont fait hein, l'année dernière et il a été même très très bon. Ou est-ce qu'il a encore du mal à revenir dans la saison comme il a eu du mal en 2022 à revenir. On ne sait pas, mais Hamilton ouais en difficulté par rapport à Russell qui fait encore un top week-end, qui sort la Mercedes qui semble en tirer la quintessence. Il fait troisième en qualif alors que la Mercedes semblait être nulle part en termes de rythme de qualif. En course, il peut rien faire face à Alonso. Donc voilà, c'est un très très bon week-end encore pour George. Et espérons que ça continue comme ça. Nouveau très très bon week-end pour les Aston qui ont confirmé leur rythme de course excellent et même leur rythme sur un tour qui est très très bon. Malheureusement, le week-end il a été un peu plombé pour Stroll avec ce problème au niveau des freins dès les 10 premiers tours de la course. Donc c'est malheureux parce que Stroll faisait encore un très très bon week-end et franchement on le critique beaucoup
Mais ce qu'il est en train de faire alors qu'il sort de convalescence, c'est franchement très très bon. Et que dire de Fernando Alonso qui fait troisième en qualif, qui part deuxième, qui double Pérez au premier tour. Bon après, il pouvait rien faire avec le rythme de la Red Bull, mais franchement, un nouveau top week-end pour Alonso. C'est très très satisfaisant de le voir dans une équipe qui joue le haut de tableau. Pour une fois qu'il a fait un bon choix de carrière, en tout cas bon, sur ses deux premières courses, on peut penser que c'est plutôt un bon choix. Donc encore un super week-end pour Alonso, même si on ne savait pas si la place sur le podium elle allait être acquise à cause d'une pénalité, la même qu'Ocon au niveau du placement sur la grille. Apparemment c'est un problème des pilotes Alpine 2022. Et après, encore le même problème qu'Ocon avec le technicien ou l'ingénieur qui vient toucher trop tôt la voiture. Heureusement pour eux, la FIA continue les gogoleries. Donc il y a eu les 10 secondes, le podium à Russell, et au final ils ont été enlevés parce que la FIA, ils se sont rendus compte, ah, on a donné la pénalité trop tard. Donc voilà, c'est marrant de la FIA, voilà. Il y a toujours, faut toujours qu'ils viennent ajouter leur petit sel au Grand Prix. Voilà, ça n'a rien à vraiment changer. Au moins c'est ça qui est plaisant. En parlant de choses qui n'ont pas vraiment changé, parlons de Red Bull. Red Bull qui est toujours aussi dominant. C'est franchement impressionnant. Perez, top week-end de Perez qui qui fait ce qu'on lui demande, c'est-à-dire quand Max n'est pas là, c'est lui qui est là. Il prend la pole le samedi, il tient sa course, même si bon le départ est un peu en demi-teinte et il se fait passer par Alonso. Il reprend très vite le devant de la course, il reste devant, il a presque pas été inquiété par ses concurrents. C'était franchement un super week-end de Perez. Et Max, voilà, on a trouvé le moyen de le faire s'arrêter. Lui péta le moteur. Au moins, il est parti 15ème. C'est pas comme la saison dernière, il n'a pas réussi à gagner parce que Perez avait beaucoup de rythme. Donc il a réussi à remonter. Bon, à la deuxième place, ça on s'y attendait franchement. Et est-ce que on peut s'attendre à une bagarre Perez-Verstappen? Peut-être, même si ça semble très peu probable au vu du favoritisme de Red Bull pour un certain pilote néerlandais. Mais ça peut, si jamais Max a des soucis mécaniques ou même des soucis avec des accrochages et que Perez est toujours là pour récupérer et pour grappiller l'écart. Parce que là, on est à un point d'écart avec Max qui a fait le meilleur tour dans le dernier tour. Mais ça peut être intéressant si on peut avoir un semblant de lutte mondiale. Ça sera toujours mieux que l'année dernière. Mais bon, voilà, Red Bull qui met encore 5 dixièmes à tout le monde, c'est beaucoup trop. Cette équipe, c'est trop. Au niveau du classement pilote, rien n'a beaucoup changé. L'écart entre Perez et Verstappen s'est beaucoup rapproché. Par contre, il y a un point d'écart entre les deux. Verstappen qui est devant que grâce au meilleur tour. Et sinon, Alonso qui reste sur du coup 3 3 place, 2 3 place encore. Sainz qui fait un peu tâche. Les deux Mercedes. Stroll qui a du mal juste à cause de son abandon. Leclerc, pareil, à cause de l'abandon de Bahreïn. Bottas et Ocon. Au niveau du constructeur, on peut voir que Red Bull prend déjà le large. Gros match entre les Mercedes et les Aston. On verra ce que ça donne dans la saison. Ferrari qui est déjà un tout petit peu distancé, même si à ce niveau-là, les points se rattrapent vite. Et ensuite, on voit une bataille dans le midfield avec Alpine pour l'instant qui domine. Et 4 équipes qu'on sent vraiment en dessous. As, Williams, Alpha Tauri et McLaren. J'espère que ce débrief vous aura plu. La F1 reprendra ses droits à Melbourne dans 2 semaines. À la prochaine!